C'était une nuit froide de novembre. 5 étudiants ont décidé d'ignorer une règle en place depuis presque 10 ans. L'entrée de la grotte était condamnée pour une raison claire, mais ils ont choisi de ne pas écouter. Entre quelques rires et des lampes faiblardes, ils se sont mis à creuser, persuadés que ce serait juste le début d'une petite aventure. Ce qu'ils n'imaginaient pas du tout, c'est qu'ils creusaient leur propre tombe. Quelques minutes plus tard, le sol a commencé à s'affaisser. La journée qui devait être une simple virée est devenue l'un des pires accidents souterrains de la ville. Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire et revoir point par point tout ce qui s'est passé. Dans la soirée du 1er novembre 1986, 5 étudiants universitaires ont décidé de se frayer un chemin jusqu'à une grotte scellée à proximité du campus où ils étaient inscrits. Les cavernes de la région de Northfield, dans le Minnesota, ne sont ni des attractions touristiques majeures, ni des lieux réputés pour leur formation géologique spectaculaire. Elles font partie d'un vaste réseau de grottes de calcaire qui s'étend à travers le Midwest des États-Unis. Pour la plupart, ce sont des passages étroits, exigus, qui attirent quelques explorateurs locaux et des étudiants curieux en quête d'aventure. Le campus de St. Olaf College se trouve au cœur de Northfield. Et comme dans toute ville universitaire, il y a aussi des légendes et des lieux mystérieux qui circulent dans les couloirs et les conversations tardives. Au fil des années, ces cavernes sont devenues un repère de curiosité parmi les étudiants un peu plus audacieux. Le genre d'endroit où l'on va pour explorer, boire quelque chose en cachette ou simplement ressentir ce petit frisson de faire quelque chose d'interdit. Mais le réseau de cavernes qui est au centre de cette histoire était différent. Il avait été scellé volontairement 8 ans auparavant. Ce n'était pas un glissement de terrain ni un blocage naturel. Les autorités locales avaient déjà pris la décision de fermer l'entrée en la remplissant de terre et de débris pour empêcher l'accès. Et lorsqu'une grotte est fermée de cette façon, c'est toujours pour une bonne raison. Il se peut que le sol soit instable, qu'il y ait déjà eu des accidents ou que les tunnels soient tout simplement trop dangereux pour des personnes sans expérience. Pourtant, ce soir-là, un samedi, 5 étudiants ont décidé d'ignorer cet avertissement muet matérialisé par cette paroi de terre. Aucun d'entre eux n'était spéléologue ou ne possédait de préparation technique particulière. Ils étaient de jeunes, en quête d'aventure et probablement sans se douter de la raison pour laquelle cet accès avait été bloqué à l'origine. Si vous suivez déjà la chaîne, vous savez que ce profil d'étudiant est assez courant et vous savez aussi où ça va mener, mais je suis certain que c'est encore pire que ce que vous imaginez. Ils sont arrivés sur place avec le minimum, des lampes torches et la confiance typique de ceux qui se sentent invincibles. Quand ils ont observé l'entrée, ils ont vu qu'elle était complètement obstruée par de la terre, des pierres et des débris placés là intentionnellement. Toute personne raisonnable aurait compris que c'était une limite. Mais pour eux, cet obstacle ne représentait qu'un défi. Ils ont décidé de creuser. Avec seulement leurs mains et un vieux seau, ils ont entamé le travail ardu d'ouvrir un passage à travers ce blocage. La terre était ferme, compactée, et à certains endroits, on remarquait des infiltrations qui rendaient le sol encore plus difficile à déplacer. C'était un travail épuisant. Un tunnel étroit, horizontal, creusé au milieu de gravats instables, sous une lumière faible et sans outils adaptés. Réfléchis bien à ce qu'il faisait. Creusé à l'intérieur d'un matériau lâche qui avait été déversé justement pour empêcher l'entrée. Ce n'était pas un sol naturel consolidé au fil du temps. C'était un amas de terre et de pierres sans structure, le type de matériau qui s'effondre facilement quand on commence à retirer des portions. Pourtant, les étudiants se relayaient. L'un se glissait dans le tunnel improvisé, remplissait le seau ou ses propres mains de terre, puis passait au suivant pour évacuer. Les heures ont passé comme ça, jusqu'à ce que, à la fin de la nuit, ils parviennent à avancer d'environ 4 mètres et demi, soit à peu près 15 pieds. Cela peut sembler peu, mais dans un espace où on avait à peine la place de s'allonger, cela représentait un effort colossal. Ils étaient presque arrivés à la vraie grotte, motivés par la vision de la fin du blocage qui s'approchait. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas et que personne sans expérience ne pourrait savoir, c'est qu'à chaque pelletée de terre
Retiré, le tunnel devenait de plus en plus fragile. Et il aurait suffi d'un petit glissement pour que tout cet effort se transforme en un piège mortel. Le matériau lâche au-dessus d'eux était maintenu uniquement par la terre qu'ils enlevaient eux-mêmes en dessous. Et à un moment donné, la physique de base a fait ce qu'elle fait toujours. Vers minuit, après des heures de creusement, l'inévitable s'est produit. Le plafond du tunnel s'est effondré. Ça s'est passé en une fraction de seconde, brutal et total. Un instant, l'étudiant en tête creusait tranquillement, essayant d'enlever un peu plus de terre. L'instant d'après, plusieurs tonnes de sol et de gravats se sont abattus sur lui. Le poids était inimaginable, comme si plusieurs bennes pleines de terre et de pierres tombaient d'un coup sur une seule personne. Les 3 autres étudiants, plus proches de l'entrée, ont été partiellement touchés par l'effondrement, mais ont réussi à éviter le pire. Ils se sont retrouvés coincés dans un tunnel écrasé et noir, leur ami enseveli quelque part devant eux, sous des tonnes de terre. Le 5e, resté à l'extérieur, fut le seul complètement libre. C'était aussi le seul à avoir tout vu, le moment où ses amis ont littéralement disparu sous le sol. La panique a été immédiate. Depuis l'intérieur du tunnel, les étudiants hurlaient le nom de leur ami, essayant de creuser à mains nues. Mais c'était inutile. Chaque geste augmentait le risque d'un nouvel effondrement. La peur et le désespoir ont vite pris le dessus. Le jeune à l'extérieur a compris tout de suite que la situation leur échappait complètement. Il s'est mis à courir pour chercher de l'aide. Probablement la course la plus longue et la plus désespérée de sa vie. Il savait que chaque seconde passée diminuait les chances de survie de son ami enseveli. Quand les secours ont reçu l'appel signalant un effondrement avec des personnes coincées, plusieurs équipes ont été envoyées immédiatement. Mais même avant d'arriver, tout le monde savait ce que cela signifiait. Être enterré sous des tonnes de terre se termine rarement bien. Les sauveteurs sont arrivés avec le matériel adapté et ont commencé un travail aussi minutieux que dangereux pour tenter de localiser le jeune enseveli. Un seul faux mouvement pouvait provoquer un nouveau glissement et ensevelir aussi ceux qui tentaient de sauver. Et c'est là que, franchement, ça m'énerve un peu. Parce que souvent, quand quelqu'un fait une bêtise, d'autres mettent aussi leur vie en danger pour réparer les conséquences des gens qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. Exactement comme ici. Les 3 étudiants, encore partiellement coincés, ont été extraits en premier. Ils étaient sous le choc, désorientés, incapables d'indiquer l'endroit précis où leur ami avait été pris. Les sauveteurs ont donc dû agir presque à l'aveugle, creusant avec une prudence extrême, centimètre par centimètre, dans l'obscurité et le sol instable. Ils savaient que le temps jouait contre eux. Si l'étudiant était encore vivant là-dessous, il manquait d'air et subissait une pression énorme du poids du sol. La tension psychologique était à son comble, aussi bien pour les sauveteurs qui risquèrent leur vie que pour les amis, impuissants, conscients qu'ils avaient convaincu leurs camarades de les suivre dans cette idée insensée. Vers 1h30 du matin, environ 1h30 après l'effondrement, le corps de l'étudiant a finalement été retrouvé. L'équipe médicale a confirmé le décès sur place. Le poids et la compression du sol ne lui avaient laissé aucune chance. Le sauvetage s'est terminé en tragédie. Une nuit qui avait commencé comme une simple quête d'aventure s'est transformée en cauchemar pour 5 jeunes et leurs familles. Les camarades ont dû affronter le traumatisme d'avoir vu mourir un ami et les parents ont vécu la douleur de perdre un fils de 20 ans dans un accident qui aurait pu être totalement évité. Cette caverne avait été condamnée pour de bonnes raisons. Instabilité, risque d'effondrement, peut-être même des accidents antérieurs. Les autorités avaient pris la décision de la bloquer pour éviter qu'un drame ne se reproduise. Mais 8 ans plus tard, l'histoire s'est répétée. Quelques jours après le drame, l'endroit a été de nouveau scellé. C'était l'histoire d'aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous aimerez sûrement aussi la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour la prochaine.